Annie Brasse-Denis, bonjour. Vous êtes maire de Plouaret, vous l'avez annoncé. Un mandat dont vous dites aussi qu'il a été très éprouvant en raison notamment des difficultés que vous avez rencontrées sur l'établissement d'hébergement pour personnes âgées de votre commune. Vous faites partie d'ailleurs du groupe de maires bretons qui a été à l'origine d'une action pour alerter sur ces situations. Alors, où en est votre EHPAD aujourd'hui? Alors, l'EHPAD de Plouaret, il est toujours fragile, mais grâce à notre action collective, les EHPAD qui étaient les plus fragiles, dont le mien, euh, on a obtenu du soutien de la part de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc ça, c'était plutôt positif, mais ce ne sont que des crédits non reconductibles. C'est-à-dire que chaque année, il faut redemander à pouvoir avoir une aide supplémentaire. Oui, et là, alors par chance, je vais pouvoir m'en aller un peu sereine sur le plan financier, parce que l'ARS Bretagne nous a accordé une aide suffisante pour finir l'année convenablement et pouvoir aussi démarrer la suivante convenablement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on peut considérer que notre action, elle a sauvé le court terme. C'est une aide qui permet quoi financièrement? Qui Juste d'éponger des dettes ou Non, qui permet d'être à l'équilibre financier sur le plan budgétaire. Et qui permet de faire quelques travaux d'investissement, mais très très modestes. En fait, ce travail que l'on a fait d'alerte et de mise en cause de l'État, on l'a aussi poursuivi avec d'autres partenaires. Et là, on doit travailler à une espèce de feuille de route qu'on va donner à nos successeurs en disant, voilà les portes qui nous semblent pouvoir s'entrouvrir pour améliorer le bâtimentaire et avoir des charges plus faibles, par exemple, pour pouvoir aussi peut-être autoproduire de l'électricité, parce qu'on est quand même des grands consommateurs d'électricité, un certain nombre de choses. Jusqu'à 2025, moi, je n'avais que des problèmes d'argent. Et en 2025, nous avons à notre tour été confrontés à ce que d'autres collègues évoquaient, qui sont des problèmes de ressources humaines. C'est-à-dire de trouver... Des directeurs qui flanchent. D'accord. Du personnel qui est moins fiable, qui dit je viens mais qui ne vient pas. Voilà, donc du coup, oui, de plus grandes difficultés de ce côté-là. Et là, on sent bien que si on ne sait pas mutualiser, si on ne sait pas s'entraider, on va s'arracher les cheveux assez vite. Et en fait, ça n'est pas... alors, on a des systèmes qui s'appellent hublots, qui sont une forme d'intérim territorial, ou alors de l'intérim pur, mais ça fait exploser tous les coûts sur le plan financier. Oui. Donc, il faut réussir à redonner sans doute du sens, parce que les crises financières, elles finissent aussi par décourager Billancourt, et nos troupes, elles sont fatiguées. Vous l'avez évoqué, vous avez intenté des actions en fait en justice pour réclamer à l'État qu'il puisse indemniser ce que vous aviez vous dépensé. Où est-ce que vous en êtes de ces recours? Il y en a une trentaine, c'est ça, qui ont été déposés? On est plutôt à 35 aujourd'hui. Ça continue à nourrir parce que les difficultés que nous avions eues les premiers, en fait, concernent progressivement d'autres EHPAD. J'ai vu des EHPAD qui aujourd'hui commencent à licencier du personnel. Parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Parce qu'ils ne peuvent plus les payer. Donc en fait, ils réduisent le niveau, le nombre d'équivalents temps plein au pied du résident pour pouvoir essayer de sauver un modèle économique. Et donc ils réduisent le nombre de personnes âgées qui sont hébergées? Non, ils ne réduisent pas nécessairement le nombre de personnes âgées qui sont hébergées. Au contraire, les personnes âgées, elles ont vu leur reste à charge plutôt augmenter progressivement. Alors, il y a toujours eu un débat sur le fait de savoir combien il fallait de salariés par résident pour s'occuper. Donc, on sait que à 0,6, en fait, on n'est pas bien. On est forcément dans la maltraitance d'une façon ou d'une autre. À 1, on est dans le confort, mais financièrement, ce n'est pas raisonnable.
Et donc, il faut être alentour Et quand de vous dites 0,8. 1, c'est un personnel pour Oui. une personne âgée. Ouais. Mais c'est tout compris quand même. C'est le soignant, c'est la personne qui fait les toilettes, c'est la personne qui fait la cuisine, qui fait le ménage, etc. Et la personne qui est à l'administration et celle qui fait l'animation, enfin, c'est tout le monde. Et donc, du coup, ben, voilà, donc, il y a ces ajustements-là qui sont en train de se faire avec voilà, plus ou moins de pression quand même. Et puis, sur la démarche de mise en cause de l'État, on est à peu près 35 à avoir des recours qui sont toujours en cours d'instruction. Et en fait, on voit bien qu'un certain nombre de collègues nous ont laissé partir devant, on va dire un peu tels des kamikazes ou des Don Quichotte ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'a pas perturbé les relations. Et puis, malgré tout, le sujet, même si aujourd'hui on n'en parle pas au Congrès des maires, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu une seule fois le mot personnes âgées, je n'ai pas entendu une seule fois le mot EHPAD. Les sujets changent et là, le sujet il est plus, par exemple, sur la démographie, la baisse de la natalité, les fermetures de classes. Enfin, on est sur un autre sujet. Les premiers jugements vont être rendus par le tribunal administratif de Rennes dans quelques mois. On pense que ça sera au printemps 2026. D'accord, donc ça va relancer peut-être. Alors ça va peut-être aider à relancer. Et puis surtout, je pense que mais la turbulence actuelle des instances nationales fait que la loi grand âge ne peut pas avancer. Et même alors que nous avons trouvé des liens avec le CNAS, etc., même le financement de la 5e branche de la sécurité sociale, ça n'avance pas non plus. Donc du coup, tous ces sujets-là, il va bien falloir les retravailler un jour ou l'autre. Parce que quand même, si la démographie n'est pas bonne pour les enfants, elle n'est pas meilleure, la spirale du vieillissement, elle continue à l'autre bout de la vie. Est-ce que vous avez un message aux maires qui vont entamer leur mandat en 2026, un message sur cette question de l'hébergement des personnes âgées dépendantes, puisque c'est de elles dont il s'agit? Si je devais passer un message à des collègues qui se retrouvent à la tête d'un EHPAD public par l'intermédiaire d'un petit CCAS comme j'ai pu l'être sur ce mandat, je pense que d'abord qu'il ne faut pas se désespérer, qu'il ne faut surtout pas rester seul et qu'en fait, les solutions, elles émergeront, mais probablement dans du travail de mutualisation et dans une mobilisation permanente. Parce qu'en revanche, il ne faut pas avoir peur de se mobiliser et de se battre pour des causes qui paraissent justes.